AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Il faut partager sa passion, des savoirs et une histoire pour faire vivre le meilleur d'un territoire. Le Guérandais, la vie intensément. Vous avez le choix. Elle peut rester sur un cintre ou vivre une nouvelle vie et vous faire gagner de l'argent. Vendez sans frais sur Vinted. Faites des heureux et donnez une seconde vie à vos vêtements. Vous ne le portez pas? Vendez-le. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voilà la voix, l'épisode 8 déjà, c'est le troisième en un mois, ça fait vraiment plaisir. Je tiens à vous dire que même si vous débutez dans le domaine de la voix off, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Vos retours sont précieux car vous êtes en plein dedans dans les castings, les formations, vous avez une vision fraîche de l'avenir du métier, donc n'hésitez surtout pas à partager la vôtre, chaque expérience compte, et d'ailleurs même ceux qui ont 20-30 ans d'expérience, vous êtes les bienvenus comme vous le savez. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une comédienne voix off qui est opérée pour une reconversion professionnelle totale, du design industriel au studio d'enregistrement. Aujourd'hui, je suis avec Valériane Lempereur. Salut Valériane, comment vas-tu? Salut, écoute, bonjour Alexis. Ça va, écoute, avec le temps belge, voilà. Ah, il fait beau, c'est ça que tu voulais dire. Non, voilà, oui, c'est ça, exactement, il fait beau comme d'habitude. Voilà. Eh ben écoute Valériane, merci beaucoup. Et puis Merci à je toi. vais te demander déjà de te présenter brièvement pour débuter cette émission franco-belge. Eh bien, voilà, donc Valériane, donc je suis voix off depuis maintenant 7 ans. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je ne suis pas du tout à la base issue ni de la comédie, c'est-à-dire ni du théâtre, soit de ce registre-là. Et c'est un peu un concours de circonstances en fait qui m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui, et j'en suis très heureuse. Voilà, on peut dire que j'ai trouvé ma voie, sans mauvais jeu de mots. Eh ben super, parce que c'est vrai que dans tous les comédiens que j'ai interviewés depuis le début, il y en a qui ont commencé par la radio, il y en a c'était le théâtre, il y en a du stand-up, qui était un petit peu déjà dans ce milieu artistique. Et justement, c'est bien, parce qu'il y en a pas mal dans ton cas, qui ont fait une reconversion professionnelle totale, qui n'avaient jamais fait le stress du théâtre, de l'acting, rien de tout ça, même pas de musique, etc. Donc beaucoup ont fait cette reconversion professionnelle vraiment totale d'un secteur d'activité à vraiment la voix off, quoi. Donc c'est hyper intéressant, on va parler de tout ça. Et justement, tu étais dans le design industriel, donc tu étais Complètement. déjà un petit peu dans cette imagination, cette création, ce petit truc artistique, la conception des objets, tout ça. Donc tu es un peu une artiste en fait, quelque part. Parle-nous de cette expérience dans le design industriel, de ta carrière. Et tu disais que c'était une expérience qui t'avait aidé à gérer et poser ta voix. Raconte-nous dans quel contexte. Et en fait, ouais, donc juste après mon bac, en fait, j'ai fait les Beaux-Arts à Lyon pendant une année. Puisque de toute façon, je voulais quand même m'orienter dans une carrière artistique, donc pas forcément celle dans laquelle je suis aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait effectivement dès le départ une orientation dans un métier artistique. Assez vite, je me suis rendu compte que les beaux-arts, ça, c'était pas pour moi. On n'était pas dans quelque chose d'assez concret et d'assez. Donc, je me suis Trop déjà. vaste, peut-être. Pardon? Beaucoup trop vaste ou Oui, voilà. Et puis, il y a quelque chose qui, à l'époque, m'avait un peu freiné? surprise. Ouais, surpris. C'est-à-dire qu'on demandait à des gamins, parce qu'on était des gamins. Moi, j'avais 17 ans à l'époque, et les étudiants avec moi n'étaient pas bien plus âgés. Et alors, je sais que ça dépend des écoles de beaux-arts, mais en tout cas, celle de Lyon, on est très dans le conceptuel, l'art abstrait, l'art Mhm. contemporain, etc. Et je trouvais à l'époque que demander à des gamins de 18, 19, 20 ans d'ériger comme ça des espèces de concepts pour révolutionner l'art, je trouvais ça très, très compliqué, en fait. Je pense Ok. que voilà, j'avais besoin d'autre chose, donc je suis partie dans les arts appliqués, dans le domaine des arts appliqués, et j'ai fini par faire un BTS donc, qui s'appelle maintenant Design Produit, mais qui à l'époque s'appelait Assistant en création industrielle. Après ce diplôme, donc je suis revenue à Lyon, d'où je suis originaire.
Coucou les Lyonnais. Et donc je me suis lancée à ce moment-là en tant que designeuse industrielle indépendante. Donc autant dire qu'à l'époque, je ne connaissais rien au métier. Enfin voilà, c'était une grande aventure. Et en fait, assez vite, je dirais, à l'époque, je devais avoir 24-25 ans. On m'a proposé d'enseigner en fait dans une école privée à Lyon. Ah ouais, chouette. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Et en fait, ça se voit peut-être pas. Enfin voilà, c'est peut-être pas ce qui me caractérise le plus comme ça immédiatement. Mais en fait, je suis quelqu'un d'assez timide. De prime abord, quand je connais pas les gens, je suis assez réservée. Voilà. Mhm. Et là, je me suis retrouvée en fait à enseigner donc le design industriel à des gens qui étaient donc soit en mise à niveau, soit en BTS, donc qui en fait certains avaient mon âge en fait dans ma classe très concrètement. Et c'est là où je voulais en venir quand je te disais que ça m'avait aidée. Alors effectivement, j'ai jamais fait de théâtre ou de choses comme ça, mais par contre, c'est ce que je le disais tout le temps même à mes élèves à l'époque, rentrer en classe et aller leur enseigner en fait quelque chose. Pour moi, c'était enfiler un costume en fait Mhm. et rentrer et voilà, j'étais devant 25 personnes qui en plus ont une certaine exigence par rapport à toi puisque on est dans le post-bac déjà, donc c'est des gens qui sont là, qui ont choisi d'être ici a priori. Et qui sont là pour leur futur, pour leur orientation professionnelle, leur carrière, et donc qui ont beaucoup d'attentes. Et il y a toujours ce rapport, même si j'avais presque le même âge qu'eux, en fait, finalement, que j'étais pas bien plus âgée qu'eux, l'enseignant, quoi. C'est-à-dire, tu es l'enseignant, donc c'est toi qui sais. Et Mhm. donc, tu ne peux pas être approximatif, tu ne peux pas, voilà, tu dois savoir ce que tu racontes, un minimum. Donc, les premiers cours ont été une vraie torture pour moi, en fait, de me retrouver comme ça face à ces gens et de devoir leur transmettre quelque chose parce que, bah, Ah, du fait de ma t'as été timidité. livré à toi-même, quoi. T'as été Oui, oui, livré à complètement. toi-même, tout de suite dans le vif du sujet, puis en plus, pas forcément avec une grande expérience. Tu disais que tu avais 24-25 ans, tu avais quelques années seulement, donc pas évident de se voir aussi transmettre quand c'est comme ça, j'imagine. Complètement, complètement. Et j'ai eu quelques moments de très, très grande solitude, notamment par exemple avec les mises à niveau, où une partie de mon cours, en fait, c'était donc de leur enseigner le dessin en perspective, qui est quelque chose, en fait, quand tu le comprends et que tu l'as intégré, ça paraît extrêmement facile, en fait. Et donc, tu essaies de l'expliquer à des gens qui, a priori, n'y connaissent rien. Et d'un Mm. seul coup, tu vois sur certains visages, en fait, que tu les as complètement perdus. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument rien compris de ce que tu leur as raconté et que tu leur aurais parlé en coréen ou en chinois ou n'importe quelle langue bizarre, ça aurait été exactement pour le même, enfin, ça aurait été le même résultat, quoi. Donc, des grands moments de solitude, voilà, où tu perds un peu tes moyens aussi parce que tu te dis, enfin, comment je vais faire, quoi? Quel est mon twist là maintenant pour réexpliquer ça d'une manière différente pour que ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de raconter, en fait, euh, se raccrochent au wagon et qu'on continue à avancer tous ensemble, en fait. Mm. Donc, ouais, ça a été très formateur, en tout cas, sur ce plan-là, déjà. Et puis aussi voilà, alors encore une fois, on n'est pas sur des classes de collège en cours d'art plastique, voilà, où ils sont là parce qu'ils sont obligés d'être là et que voilà, ça les intéresse pas forcément. Mais néanmoins, tu as quand même 20-25 jeunes adultes devant toi. Et des fois, tu es un peu quand même obligé de faire entendre ta voix. Voilà, parce que c'est toi le capitaine du bateau, en fait. Et donc, tu es obligé de faire entendre ta voix. Donc voilà, ça a été une expérience vraiment très intéressante et très, très formatrice. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans, 7 ans, je dirais. Et puis voilà, l'expérience c'est terminé. Bah, t'as rien lâché, hein. Franchement, t'as duré dans les années, et puis c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Il y a des fois où tu t'es planté, bah, tu t'es remis en question, t'as fait autrement, etc. Et aussi, il faut, quand on a quand on est timide et qu'on a la démarche de vouloir faire du théâtre, tu sais, il y a ce phénomène où il faut y aller, quoi, tu vois. On n'est pas obligé, en gros. Pas Ouais, sous c'est ça, c'est ça. contrainte. Que là, toi, tu es arrivé dans un milieu où, voilà,
Tu été un petit peu sous la contrainte, un petit peu obligé quelque part? C'est malheureusement, c'est la je veux pas dire la cruauté du truc parce que le mot serait un petit peu fort, mais c'est le voilà, c'est le si à un moment tu perds pied, entre guillemets, Mmh. bah, c'est foutu parce que quelque part ton voilà, ton autorité entre guillemets n'existe plus et je crois qu'il y a pas besoin vraiment de faire un dessin pour expliquer ce qui se passe si tu ne gères pas ta classe de 20 ou 25 personnes, Mmh. sur des périodes en plus, voilà, c'est des cours qui duraient entre 3 et 5 heures, donc c'est des trucs vraiment d'atelier où tu es obligé d'être là, d'être présent et d'interagir. Donc oui, voilà, mais et j'ai un immense respect, moi, justement, pour les gens qui osent monter sur scène, et cetera, de leur plein gré, c'est-à-dire sans contrainte, parce que c'est vraiment quelque chose, waouh, voilà. Je sais à quel point le trac peut être paralysant et justement l'anxiété, l'angoisse, et cetera. Donc franchement, respect total, quoi, vraiment. Respect à toi aussi, hein, Merci. parce que tu as été livré à toi-même et c'est pas forcément évident, quoi. Et après ces 7 ans, est-ce que c'est là que tu t'es dit, bah tiens, pourquoi pas la voix off? Comment c'est venu, tout ça? Non, alors pas du tout, pas du tout. Donc cette expérience, d'enseignement s'est terminée. Alors pas forcément bien, mais enfin voilà, c'est pas le sujet. Mais on va dire que j'avais envie de voir un peu du pays, si on peut dire ça comme ça. Et je me suis dit que j'allais aller passer 1 an ou 2 à l'étranger. Donc j'ai hésité. Alors, au départ, je pensais à Londres ou peut-être Milan, mais ce sont des voilà, des mégapoles, enfin surtout Londres en l'occurrence. Là, c'était 2010, donc Milan, c'était très compliqué. Et finalement, j'avais des amis qui habitaient ici à Bruxelles, et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est un très bon compromis. Il y a pas la barrière de la langue. Les loyers étaient super abordables encore à l'époque. Et je me suis dit, allez, ok, 1 an ou deux à Bruxelles, pourquoi pas. Et puis, donc, je suis arrivée en me disant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, j'ai fait des petits boulots, voilà, j'étais vendeuse, machin. J'ai relorgné du côté de l'enseignement en me disant que, allez, c'était une expérience qui m'avait quand même bien plu et que j'étais pas mauvaise là-dedans, donc pourquoi pas. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'avec mon diplôme français, je pourrais pas enseigner en Belgique et qu'il allait falloir que je repasse en fait un autre diplôme en 3 ans. Donc voilà, donc c'est bon quoi. J'avais pas du tout, du tout, du tout envie de me relancer dans ce genre d'aventure. Et donc, je me suis orientée en fait assez naturellement dans ce que je savais faire, c'est-à-dire la production industrielle, donc parce que ça fait partie de ma formation, donc comment on invente un objet, mais on sait aussi comment le faire fabriquer, où, par qui, comment, et cetera. Et donc j'ai travaillé en fait, pendant quelques années comme, voilà, dans la production industrielle, donc la fabrication d'objets. D'abord dans un premier temps dans une société qui faisait tout ce qu'on appelle ici le back to school, donc c'est les sacs à dos, les trousses, les choses comme ça pour les enfants pour la rentrée. Et puis par la suite, donc pour une société qui travaillait exclusivement pour la Commission européenne, donc tous les petits goodies, les lanyards, les power banks, etc., aux couleurs des différentes institutions européennes. Et puis le salariat commençait vraiment, vraiment, vraiment à me peser. Mais vraiment, j'avais l'impression de tourner complètement en rond. Surtout les objets Commission européenne, voilà, quand tu as fait 14 power banks différents avec 3 logos différents, et juste le truc qui change en dessous, c'est le nom de la cellule en fait institutionnelle correspondante. C'est un petit peu, bon, redondant, on va dire, si on peut utiliser ce mot-là. Et puis voilà, j'avais envie d'explorer d'autres choses, mais très honnêtement, je savais pas vraiment quoi. Et donc c'est en discutant un peu à droite à gauche avec des gens que le point commun en fait, de ce que les gens me disaient en fait, c'était cette voix, ma voix. En me disant: «Mais tu devrais essayer de faire quelque chose. Alors pourquoi tu ne ferais pas de la radio? Pourquoi ci? Pourquoi ça?» Et en fait, bah, voilà, je me suis renseignée, j'ai cherché un petit peu et je suis tombée en fait donc sur, Justin Douillet, qui est un animateur ici, un peu phare comme ça sur, Radio Contact, qui est comme une grosse radio, ici en Belgique, qui est aussi producteur et lui-même, voix off et qui propose en fait des formations. Donc contact pris avec Justin, j'ai débuté ma formation avec lui.
Donc ça a duré, je dirais 5-6 mois, à raison de 2-3 séances par mois, donc dans son studio où donc les premiers temps, c'est vraiment de la répétition, de l'entraînement, de la découverte du placement par rapport au micro, etc., etc., des techniques pour apprendre à réduire les bruits de bouche, enfin voilà, le rythme, les codes de la voix off. Et puis, donc à la fin de cette formation, il produit en fait une bande démo. Et puis, il te donne aussi un carnet d'adresses, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et puis, eh bien, après, par la suite, bonne chance, voilà. Mm. Et donc, me voilà en 2018 avec ma bande démo sous le bras et mon carnet d'adresses. Mais voilà, donc très clairement, j'ai fait du marketing direct, quoi, en contactant les gens, de manière très frontale, en disant voilà ma bande démo, je suis nouvelle sur le marché de la voix off, on collabore. En parallèle, je me suis aussi inscrite sur des plateformes donc, comme Voice 1, 2, 3, Voices. Et puis, j'ai commencé à auditionner. Voilà, donc j'ai eu des retours de ce marketing direct. J'ai eu beaucoup aussi pas de retour du tout. Mm. Ça, c'est important de le souligner. Et puis, voilà, j'ai commencé, en fait, je pense comme pas mal de gens, donc par des toutes petites pubs sur des radios locales. Mais ce qui est parfait, en fait, cette force, en fait, La pub, c'est très formateur, ouais. la pub est Mm. très, oui, c'est Mm. très, très Ouais. formateur. Et alors là, on peut voir, donc maintenant, j'ai du matériel broadcast. Mais à l'époque, en fait, j'avais construit une espèce de cahute ici, avec des planches en bois. Et alors, j'avais accroché des couettes tout autour avec des clous, des coussins partout. Et alors, j'enregistrais presque dans une grotte, comme ça, avec les couvertures partout. C'était très, très folklorique. Ceci Beaucoup étant, sont passés par là. oui, 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 j'imagine bien. Et voilà, et en gardant en tête, en me disant que si ça fonctionnait, j'investirais dans du matériel. Mais donc finalement, donc non seulement j'ai commencé petit, mais j'ai commencé vraiment, enfin, comme pas mal de monde, donc vraiment dans des conditions oui, complètement folkloriques même. Et du coup, bah, voilà, ça a marché. Ça a commencé à bien marcher. J'étais vraiment contente du coup. Tu parlais tout à l'heure des gens qui arrivent actuellement et qui aimeraient se lancer en fait dans Ouais. le milieu de la voix off. Je crois que c'est important à un moment de se rapprocher en fait de professionnels, de se former. Déjà parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et puis surtout, moi j'étais vraiment contente en fait d'avoir les codes, d'avoir le vocabulaire. Parce que quand on arrive sur sa première session dirigée, si on ne sait pas ce que c'est un cut down, enfin voilà, il y a des termes qui sont assez spécifiques au milieu. Et Pour toi, c'est important de parler le vocabulaire et les termes techniques du métier, quoi, avant de se lancer, quoi. au Outre moins, de savoir poser sa voix sur plusieurs supports, c'est de connaître un petit peu aussi. Mais c'est aussi comme ça que on gagne en confiance, hein. Parce que oui, oui, bien sûr. si on sait juste interpréter, alors c'est bien, c'est une bonne chose, mais derrière, on est quand même beaucoup plus en confiance quand on connaît les termes techniques, ouais. Complètement. Et surtout, alors à la limite, avec un interlocuteur quand le client ou le DA est français, c'est OK. Mais Quand c'est un étranger, ouais. ouais, ouais, voilà, Comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup de projets où sont faits en Nouvelle-Zélande, en Australie, ouais, voilà, et ou dans plein d'autres pays d'ailleurs. Mm. en Angleterre. Et moi, personnellement, enfin, j'ai un assez bon niveau en anglais, mais je me suis retrouvée avec des Écossais ou des Irlandais pur jus, où je comprenais la moitié de ce qu'ils me racontaient, en fait, en introduction de session ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'étais quand même contente d'avoir des bases de vocabulaire et de termes techniques du métier, parce que du coup, ça me permettait quand même de me raccrocher à ce que je connaissais, quoi. Déjà que j'étais un peu perdue sur le reste, donc c'était assez intéressant quand même ouais, voilà, d'avoir des bases, et puis aussi d'avoir une bande, voilà, une démo professionnelle. Moi, par exemple, je connais absolument, quand j'ai des, enfin, toujours d'ailleurs, donc j'utilise Pro Tools.
pour enregistrer, mais je dois utiliser, je pense, 10 à 15% des fonctionnalités de Pro Tools. C'est-à-dire, moi, j'envoie toujours mes fichiers bruts. Je nettoie un petit peu les respirations, les choses comme ça, les bruits de bouche quand ils sont vraiment trop violents. Mais voilà, je mets pas de filtre, je fais pas d'équalisation, je fais absolument rien du tout. Et j'ai déjà été témoin, en fait, de gens qui ont envie de se lancer dans la voix et alors qui enregistrent eux-mêmes leur bande démo. Mais alors, c'est pire que du bricolage. C'est-à-dire que voilà, ils calent une musique derrière. Enfin voilà, c'est vraiment pas maîtrisé. Et à mon sens, c'est le meilleur moyen, en fait, parce qu'après, ils envoient ça, en fait, chez des clients potentiels. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si tu envoies ça, en fait, tu as une chance sur deux de te faire griller, parce que les gens vont écouter ça, ils vont se dire, mais qu'est-ce que ce truc, quoi. Ça tient pas debout, quoi. Et ça, j'insiste. C'est pour ça que j'insiste un peu sur la formation et le fait de se rapprocher de professionnels. Pas moi, je vais pas vous faire votre bande démo, mais de gens qui s'y connaissent. Et pour arriver avec quelque chose d'un petit peu construit déjà, de construit et de réfléchi, et de pas se lancer dans la gueule du loup comme ça, complètement à l'aveugle, pour après se dire ah mais ça n'a pas marché. Bah ouais, ça n'a pas marché, mais il y a peut-être une raison pour laquelle ça n'a pas marché. Toi, tu t'es sentie prête à la fin de ta formation avec Justin Douillet? Est-ce que tu as trouvé que, voilà, parle-nous un peu de la formation de Justin, son accompagnement, ses méthodes, et, euh, et après ces démos, quel était ton premier projet derrière qui t'a lancé dans le métier? Alors, Justin, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui, lui, vient par contre vraiment de la radio, pure et dure, donc les radios pirates à l'époque. C'est vraiment, c'est quelque chose, je crois que c'est vraiment toute sa vie, quoi. Vraiment, la radio, vraiment la passion, quoi. En Belgique, il a une notoriété. Oui, oui, hein, quand même, Ouais, il ok. a une case quotidienne dans l'après-midi sur Radio Contact. Donc, c'est quand même quelqu'un, oui, qui est assis sur la place radiophonique en Belgique. Alors, il est peut-être un peu moins médiatique que d'autres personnes comme David Antoine ou des choses comme ça, mais c'est parce que c'est son choix de ne pas forcément s'exposer ou se mettre en avant de cette manière-là. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui a du poids. Et alors, est-ce que je me sentais prête à la fin de cette formation? C'est difficile à dire, puisqu'on avait quand même. Alors, on a vraiment travaillé tout ce qu'il est possible de travailler sur la voix, donc de la pub, certes, mais du documentaire, du e-learning, des choses, voilà, des choses du livre audio. On a vraiment essayé de voir un petit peu tout ce qui se fait en fait dans la voix off pour que je sois le plus à l'aise, en tout cas, en arrivant Bah, en démarchant, quoi. en marchant, voilà, exactement. Alors prête, est-ce que j'étais prête? Oui, puisque c'est quand même sa formation est vraiment très très bien faite. T'étais en Tu pars. maîtrise quand même, maîtrise de Oui, 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 l'interprétation. oui, oui. Après, c'est une formation constante. Il faut toujours enfin, voilà, il faut continuer à Il se faut former en performer, permanence. oui. Il faut le perfectionner et puis toujours se former de temps en temps, oui. Ce que Voilà, et beaucoup de comédiens voix font d'ailleurs depuis. oui, 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 oui. Il y en a Et puis, qui font ça depuis quelques années et qui font toujours des masterclass, des petites formations, comme j'en parlais avec Yael Bartino, il y a... Non, c'était avec Lydia, l'épisode 7. T'as l'AFDAS aussi, ces choses-là, qui permettent de faire des formations quand t'as fait assez de cachets, tout ça. Donc c'est bien, ça permet aussi de faire un petit reset aussi, et de pouvoir voir d'autres perspectives, quoi. complètement. Et puis, je pense aussi alors, voilà, le métier, je dirais que 50% du temps, on est tout seul avec nous-mêmes dans notre cabine pour enregistrer des projets X ou Y. Mais les sessions dirigées, quand tu es avec le client et le directeur artistique X ou Y, ça, c'est aussi extrêmement formateur parce que tu as des directeurs artistiques qui savent exactement ce qu'ils veulent et donc et qui sont très bons dans ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils te guident complètement et il t'emmène là où il veut aller, là où il veut que ça aille, en fait. Mais moi, j'ai déjà été confrontée à des gens. Alors, est-ce que c'est un manque de préparation? Est-ce que c'est juste un désintérêt? Enfin, je ne sais pas trop, mais avec une session catastrophique, parce que donc, il y a le directeur artistique, les clients, personne ne dit la même chose. On donne une direction au départ, et puis finalement, c'est pas ça. Et c'est très déstabilisant, déjà.
Mais et donc voilà, et à l'inverse, donc quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et comment il va t'utiliser, ça c'est aussi une forme, pour moi c'est aussi une forme de formation continue entre guillemets, puisque la personne te pousse peut-être aussi dans d'autres retranchements et dans d'autres t'emmène vers d'autres choses. Donc quand c'est bien fait, c'est très très intéressant aussi. Moi, j'aimerais bien faire une formation de doublage pur et dur, parce que c'est quelque chose que je fais pas trop. J'ai Ouais, fait t'as une petite. commencé à te renseigner en Belgique sur ce qu'ils faisaient en formation Oui, doublage? oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Il y a des formations, effectivement, des formations du soir. Donc, ça, c'est encore aussi à voir parce que j'habite plus Mm. à Bruxelles maintenant. Donc, voir comment. Voilà, c'est une question d'organisation. C'est pas impossible, mais il Mm. faudrait que je me renseigne plus avant. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ouais, puis c'est intéressant parce qu'on connaît beaucoup les formations en France, tu vois, les plus réputées. Mais en Belgique, on ne sait pas forcément. Donc, tu parles de la formation avec Justin Douillet. Peut-être qu'il y a d'autres. Peut-être que toi, tu avais vu d'autres choses quand tu prospectais sur quelle formation tu voulais faire. Peut-être que tu en as vu d'autres aussi. Oui, alors effectivement, là, je serais incapable, là, tout de suite, au débeauté, de te redire les noms des formations en question. J'avais été un peu surprise parce que pour se former à la voix off pure et dure, l'offre n'était pas. Il n'y a pas tant que ça. Non, c'était pas si fourni que ça. Je sais qu'en France, par exemple, à Lyon, il y a l'école de la voix qui a été créée par Alexandre Astier. Enfin, je sais qu'il y a plein de choses qui se développent en France par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ça soit le cas vraiment ici en Belgique, en tout cas pour le moment. La formation de doublage là dont je te parlais, elle est accessible si tu es déjà formé en voix off. En fait, tu peux pas juste débarquer comme ça et suivre cette formation, quoi. Il y a des Mm. prérequis. Donc ça, c'est une affaire à suivre, mais ouais, se Le former doublage, dans. ouais. Ouais, Ouais, t'aimerais ouais, bien. je pense. J'ai fait une petite incursion là-dedans l'année dernière pour un trailer de jeu vidéo. Et c'est là qu'on voit que c'est aussi un métier dans le métier, quoi. C'est encore Mm. quelque chose c'est encore quelque chose d'autre. Et au Qui niveau était du marché en Belgique, il y a quand même des projets où tu bosses essentiellement avec l'étranger. Non, il y a des projets, bien. Non, non, il y a des projets. Alors après, moi, financièrement, je suis pas très intéressante pour les boîtes de prod belges à cause de la TVA. C'est plus facile de travailler en Ouais. intracommunautaire. Mais non, non, il y a quelques jolis projets. Là, récemment, j'ai fait la campagne Isobétadine. Donc, c'est pour la télévision. Et juste avant, on a fait la campagne Libère pour le Benelux également. Puis on a fait le sponsoring pour une émission qui s'appelle Loïc Food Cuisine, c'est un format court en fait. C'est un jeune homme donc, qui s'appelle Loïc et qui est food cuisine, comme le nom du programme l'indique. Et donc voilà, c'est les petits billboards de présentation. Donc non, il y a du projet, il y a des projets vraiment en Belgique. Bon, on va en parler de toute manière de tous tes projets parce que de ce que tu m'as envoyé en tout cas, tu as été la voix francophone d'Iglo, donc Findus en Oui, France. ouais. Il y a eu Bonprix, il y a eu Liber comme tu disais, il y a Renault, Audi, Radio Nova, RTS, EDF, Leroy Merlin, Bouygues, Bricoman, Adidas, Ikea, plein de marques. Finalement, il y a aussi France 3, Netflix, Massif, Groupama, Nike, Yabi, Nesquik. Ouais, beaucoup de grandes marques. Euh, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que pour l'instant, ce que je ressens, c'est que tu n'as pas eu forcément trop de. Il y en a eu, j'imagine, mais pas eu trop de couacs, c'est-à-dire que tu as été formé, tu as prospecté, tu as eu tes premiers projets, et puis tu as été appelé, rappelé, etc. Ça s'est fait tout en douceur. Donc, moi, ma question, c'est comment on en vient à une telle expérience quand même? Quand je dis telle expérience, c'est qu'il y a quand même beaucoup de grandes marques, hein. Enfin, les grandes marques veulent pas se planter au niveau pour choisir leur voie, hein. Parce que si on déglingue leur signature, si on déglingue leur spot, voilà, c'est un gros risque, quoi, pour eux. Donc, comment on en vient quand même à cette belle expérience? Et voilà, raconte-nous un petit peu comment ça s'est lancé, tes anecdotes, si tu as eu des couacs. Voilà, comment on en vient à faire tout ça, quoi. Toutes les marques que tu viens de citer, pour plus de la moitié, effectivement, ce sont des choses qui ont été diffusées publicitairement, donc web, TV, radio, etc. Il y en a aussi d'autres, par exemple, pour la Massif, ce sont plutôt des projets internes où l'enjeu est moindre, en fait, on va dire.
pour la marque, même si oui et non, puisqu'ils essaient quand même de toucher leurs collaborateurs. Donc, C'est du motion design, du coup, oui, ou de la ouais. formation, par exemple, quand je me souviens à la période Covid, il y avait beaucoup de sociétés qui communiquaient en interne par des petites vidéos, des choses comme ça, pour expliquer les pratiques de retour sur site ou des choses comme ça. Enfin, voilà, de la formation. Ça peut être aussi de la formation continue, de la communication interne. Pour revenir, parce que là je digresse, mais vraiment, je crois que alors, les seules auditions auxquelles je ne réponds pas, par exemple, sur les plateformes comme Voice Le casting 1-2-3 voix, ouais. ou Casting, c'est les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord sur le budget. Parce qu'il y a vraiment des exagérations. Il y en a beaucoup hein, maintenant sur Voice, Ouais, non, Voice des fois, je vois 1-2-3. passer des trucs, je suis scandalisée, quoi. C'est incroyable, ouais. Des demandes, enfin, proposer 100 € pour Pour une pub, en gros. Pub nationale. Ouais, enfin voilà, récemment, il y a un truc qui est passé comme ça, là. C'était le budget, c'était 150 € pour une. Alors, certes, tu me diras, c'était juste une tagline, mais c'était une marque nationale, c'était pour une pub nationale. Enfin, à quel moment on donne on propose ce genre de budget, quoi. Mm. Et c'est limite une insulte, en fait, à la voix off, quoi. Tous les jours, j'auditionne, enfin, en tout cas, quand des castings passent, dès qu'il y a un casting qui est aligné, en fait, entre le budget et ce que je me sens capable de faire aussi. Là, récemment, il y a un très beau casting qui est passé, mais c'était pour du chant, pour chanter, ce que je ne fais pas. Je ne voulais pas m'entendre chanter du tout. Et même tous les jours, en fait, je continue à envoyer des mails avec ma Prospecter. démo. Ouais, toujours, tous les jours, je prospecte. Alors, c'est pas mal de temps. On voit passer, en fait, donc sur les plateformes de casting, peut-être, j'ai l'impression qu'on voit passer peut-être 20% des castings existants, enfin, de ce qui tourne en réalité. Alors, après, je sais bien hein, qu'il y a des gens qui ont des agents, et c'est leurs agents qui vont chercher les projets pour eux. Il y a des voix aussi qui ont une telle réputation que les marques viennent les chercher directement. Mais c'est ce que je te mentionnais, en fait, je trouve ça très compliqué d'entrer, de mettre le pied dans la porte, en fait, tu vois, des grosses boîtes de prod. C'est dur de trouver les contacts directs, alors ton mail, en fait, arrive et puis se perd un petit peu quelque part, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'attendra jamais la bonne personne. Et ça, pour moi, c'est une vraie frustration, par exemple. Donc, je réfléchis en ce moment à comment passer par la fenêtre, si la porte est fermée, je sais pas, on va voir. Mm. Ton tout premier projet diffusé, tu te rappelles? C'était avec quelle Donc, prod? Pour quelle boîte? euh, le tout premier, Mm. c'était une radio, c'était un spot radio. Je crois que c'était pour oui, c'est ça. C'était donc pour un magasin d'art graphique à Bordeaux qui s'appelle Bosner. Mm. Et c'était avec l'agence Two Mix, donc ils sont à côté de Bordeaux. Et eux, ils font partie des premiers à m'avoir fait confiance. Et on travaille toujours ensemble d'ailleurs, parce qu'on a commencé. Alors, au départ, ils me donnaient vraiment des petits spots, des petits spots radio locaux ou régionaux. C'est là où il y a eu le tournant, en fait. On a fait ensemble la campagne pour le Guérandais, donc le sel, Mm. avec une grosse boîte de pub normande ou bretonne, je me souviens plus. Et là, c'est là où, voilà, moi, c'est là où je suis passée un petit peu au niveau supérieur, en fait. Voilà. Ok. C'était ma première télé, on va dire, entre Mm. guillemets. Ah, c'est pour ça que je parlais de ça, parce que justement, tu as fait le premier projet, et puis bah, tu vois, t'as plu à la prod, et t'as été rappelé. Puis après, comme tu dis, qu'il y a eu un projet qui a un petit peu changé les choses, entre guillemets, qui t'a donné aussi d'autres opportunités. Donc, tu vois, c'est pour ça, je disais que t'avais pas forcément eu de couacs au tout début, quoi. T'as prospecté, t'as eu un premier projet, tu l'as rempli avec professionnalisme, et derrière, ça t'a ouvert d'autres portes. Donc, petit à petit, ça t'a amené toute l'expérience de tous ces projets derrière, quoi. Donc, c'est vraiment admiratif, quoi. Je pense que tu peux être aussi fier du parcours depuis le début, de tout ce que tu as entrepris. Et tu disais en plus que tu avais trouvé ta voie, donc
Donc, je pense que tu es fier de toi aussi, quelque part. Alors ça, c'est un peu le paradoxe du truc, quoi. C'est-à-dire Ah, que je pense pas être la seule dans ce cas de figure. C'est voilà, donc quand ça marche bien, qu'il y a plein de projets, qu'il y a plein de choses, c'est voilà, c'est super, c'est cool. Et puis dès que ça commence un petit peu à ralentir, ce qui est en soi normal, parce qu'il y a des périodes plus creuses que d'autres, je doute toujours beaucoup. le J'ai syndrome de pas- l'imposteur, Ouais, c'est ça, le c'est ça. fameux. Et puis surtout que voilà, ça c'est un truc que Justin m'avait dit quand je me suis lancée. Mhm. C'était quelque chose et que j'ai toujours vraiment dans la tête. C'est qu'il m'avait dit si tu n'as pas de retour, c'est que c'est bon. C'est-à-dire, par exemple, j'enregistre un truc Mhm. à la maison, j'envoie, et puis bah, si j'ai pas de retour, bah, c'est que c'est bon, en fait, il y a pas de retour, quoi. Quand tu es sujet au doute, comme je peux l'être, voilà, il y a toujours ce petit coin, cette petite voix là derrière la tête qui dit mais ok, est-ce qu'ils ne se sont pas juste contentés du truc? Alors que je sais très bien que c'est probablement pas le cas, parce qu'il y a quand même de l'argent en jeu et comme tu disais, Et que c'est un comme tu métier exigeant, en plus, et ouais, que voilà, voilà, mais ils vont te rappeler des fois pour changer un mot. oui, Des oui, choses, voilà, ouais. complètement, ouais, ouais. Et non, non, mais et le paradoxe dont je parlais juste avant, ça vient aussi que du coup, des fois, je me dis, mais t'es complètement folle en fait d'avoir choisi ce métier, quoi. Parce que voilà, t'as l'insécurité financière, t'as ce doute un petit peu comme ça, un petit peu perpétuel quand l'activité ralentit. Enfin, Mhm. donc, dans quoi t'es allé te fourrer, quoi. Et puis finalement, bah non, Ouais. voilà, Ah non, bah, je suis à il ma... faut que tu regardes en fait avec recul tout ce que tu as pu faire et entreprendre, comme je disais, depuis le début en fait. Tu te refais un petit check de tous les projets que tu as fait, de toutes les avec qui tu as bossé. Et déjà, ce syndrome de l'imposteur, il est normal. Tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup m'en parlent, beaucoup l'ont. Donc, t'inquiète pas avec ça. Après, oui, remémore-toi un petit peu tous les projets que tu as fait et une meilleure estime de toi, je pense, parce que franchement, comme tu dis, des moments creux en plus, il y en a toujours. Et ouais, après, ça fait du bien aussi, je pense, de. Des fois, on dit oui, il faut pas reparler du passé, etc., machin, mais des fois, il faut savoir aussi un peu regarder dans le rétro et savoir tout ce qu'on a entrepris et tout ce qu'on a fait de bien aussi, quoi. C'est ce qui aide aussi à retrouver la confiance, tu vois. Des fois, à l'instant T, on va perdre confiance, on va pas être bien, parce qu'on va avoir une période un peu plus délicate. Certains vont dire de pas regarder derrière nous, mais ça dépend. Des fois, je pense que c'est essentiel de regarder derrière et de se dire, ah oui, mais j'ai fait ça quand même. Tu sais, de lister un peu sur une feuille, tiens, tel projet, j'ai fait ça, ci, ça, tu vois, de tout noter et qui aide, voilà, à regagner confiance, quoi. Oui, oui, bien sûr. Après, quand je dis ça, voilà, je suis pas non plus en train de Oui, non, mais de me c'est blasiner. surtout ce syndrome de l'imposteur, Ouais, c'est un tu petit sais, peu ça. qui ressurgit, quoi. Mais si tu arrives à réaliser tout ça au quotidien et que tu arrives en plus à faire ce métier, en plus, il y en a beaucoup qui disent que c'est un métier, justement, difficile par rapport à la charge mentale. Si tu arrives à le faire, c'est qu'il y a pas de raison de ne pas croire en toi, évidemment. Oui. Mais il y a pas si longtemps que ça que j'ai réussi. Enfin, il y a pas si longtemps. Non, ouais, voilà. Mais bon, que j'ai réussi à me dire, ok, si je n'ai pas été choisie, par exemple, sur le casting X ou Y, ce n'est pas parce que je suis nulle, c'est parce que ma voix ne correspond pas à ce dont ils ont besoin au moment T. Ça, c'est facile de se le dire, l'intégrer et arriver à s'en rappeler dans les moments un peu plus down. Voilà. Mais ça, je commence à y arriver de mieux en mieux. Oui, c'est avec l'expérience, puis il faut se dire que c'est un métier où on échoue plus qu'on réussit, quoi. On va avoir, non, mais on va avoir 8 castings, on va être pris sur un casting, quoi. Non, mais c'est bien, je pense que tu peux être fier de toute cette expérience, et puis bah, continue, ne lâche rien, continue à. C'est pour ça aussi que c'est bien aussi de se reformer, Ouais. pour reprendre justement cette assurance, cette confiance, et de se dire, bah tiens, il faut gommer un petit peu tout ce qui va pas. Là, des fois, sur un projet, sur un casting, il va y avoir 60 réponses. Regarde, sur Voices, tout ça. 60 réponses, faut en choisir qu'un, donc c'est pas qu'on est mauvais, c'est que c'est pire même qu'un concours, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'avais jamais mis ce mot concours sur ça, mais en fait, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. C'est Bah, un c'est même concours. pire hein, que ça. Un concours, tu vas être 500, il y en a 100 qui vont être pris. Ah, le pourcentage, il est différent, hein. On a 70 qui Ouais, postulent et c'est que vrai. un qui est pris. Ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est une belle façon de relativiser, de mettre ça comme ça en perspective.
Est-ce que tu veux parler un petit peu de l'IA ou est-ce que tu as un autre sujet à aborder? Voilà, tu es libre pour cette dernière, on va dire, question, parce qu'on va en arriver à la fin de l'émission. Ok. Non, mais écoute, je crois qu'en ce moment, enfin, je le vois là sur LinkedIn, surtout, puisque c'est aussi par là qu'on s'est connecté. Je vais être très claire, en fait, je pense pas être assez informée euh, complètement, en fait, sur ce qui est en train de se passer vraiment. Et on voit bien les dégâts que c'est en train de faire. Mais t'as pas assez de J'ai recul, t'as pas récemment. envie de dire de bêtises, Oui, etc. voilà, ouais, Peut-être, ouais, ouais. Tu vois. j'ai pas vraiment j'ai pas creusé le sujet, on va dire. La seule chose que je constate, c'est quand même, il y a des clients qui, après avoir fait un détour par l'IA, reviennent à la voix humaine en disant C'est une bonne chose. Mm. sorry, je sais que je t'ai pas contacté depuis un an parce que j'étais partie sur l'IA. Désolée, mais on se rend compte qu'en fait, ça va pas, quoi. Et donc, on aimerait Ça, revenir c'est une vers bonne, ouais, des. c'est une bonne chose. Je suis pas la seule hein, à l'avoir constaté. J'en discutais avec Jérémy Dubar la semaine Oui. dernière et il me disait la même chose, quoi. Il disait que voilà, il avait aussi des clients qui, après avoir fait une incursion dans l'IA, revenaient sur des voies humaines. Donc ça, c'est plutôt une très, 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 Mm. très bonne nouvelle. Ouais. Et espérons que la tendance se confirme. Parce que oui, on voit de plus en plus d'annonces là, Outlier TTS. euh, Ouais, ouais. pour entraîner L'IA, ouais. l'IA avec des propositions financières. Alors ça, encore une fois, j'émets quelques doutes quand même entre ce qu'ils proposent et ce qu'ils payent réellement. Oui, Parce parce qu'à qu'il y mon a avis, quand même des tarifs aberrants quand on parle de 60 000 $. ouh, ça c'est rien, ça c'est rien, c'est Ah rien. ouais, plus que ça? Moi, j'avais vu Ouais, 60 000 $. eux on m'a proposé un nombre à 6 chiffres, hein. Mais je sais de source sûre qu'on a proposé à quelqu'un un nombre à 7 chiffres Ouais, ici en c'est France. délirant. Enfin, Mm. et qui lui a refusé parce que c'est quelqu'un d'intègre et qui. Ben, moi aussi j'ai refusé, mais en plus, au-delà du propos éthique, je suis pas certaine que quand il propose des sommes comme ça, Des fois, on a du mal à être payé sur des projets à 150 ça, des fois, tu as du mal à dollars. être. Des fois, on est obligé de relancer 3 4 mois après. Donc, Voilà, à 6 chiffres. surtout avec des compagnies, là, genre sur Voice 1, 2, 3, il y a une fille qui poste régulièrement des projets pour de la TTS qui est en Chine. Euh, j'ai envie de dire, ok, imaginons tu travailles avec elle, il faut pas travailler avec. Mais je veux dire, une fois que tu lui as envoyé tes 10 heures, parce que c'est ce qu'elle demande à chaque fois, elle demande 10 heures d'enregistrement. Une fois que tu lui as envoyé tes 10 heures, si elle ne te paye pas, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Bah rien, voilà. Et ta voix est quand même dans le système en train d'entraîner une intelligence artificielle. Donc, mais à l'inverse, récemment, j'ai vu passer des trucs, ils te proposent 9 euros de l'heure pour entraîner une intelligence artificielle. J'ai du mal à comprendre pourquoi des gens donneraient des sommes 6 000, 60 000, peu importe, des dizaines ou des centaines de milliers d'euros ou de dollars, alors qu'ils trouvent des gens pour le faire à 9 euros de l'heure. Mais oui, voilà, donc tout ce que je souhaite, c'est que les marques reviennent à la raison. J'ai vu là récemment, je pense que tout le monde a vu, quand Google a présenté son système d'intelligence artificielle, c'est waouh, quoi. Et, Ah, ça évolue, hein. Ouais, c'est clair. ouais, non, Peur, hein. c'est C'est que le dingue, ça. début, hein, en plus, hein. C'est que les Donc, prémices, quoi. C'est pour ça qu'il c'est que les faut essayer prémices. de le limiter au maximum, quoi, en refusant tous ces projets, en étant attentif. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que j'entends bien qu'il y a des gens qui ont des considérations financières aussi bêtement, hein. On peut pas. Et même d'ailleurs, même sur d'autres projets qui ne sont pas de l'IA, hein, je jetterai jamais la pierre à des gens qui prennent des projets à 100 euros pour des motion design de 3 4 minutes. Idéalement, bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Après, quand tu as un loyer à payer et que tu n'as pas d'autre solution, bah, Et je sais pas. on se dit quelque part en plus que si on refuse tous les projets à petit tarif, déjà qu'il y en a beaucoup, on se Ouais. dit aussi que si on les refuse, bah, justement, les prods vont passer par l'IA pour le faire, quoi. Donc Il y a- c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est exactement ça. Mm.
C'est exactement ça et puis, voilà, moi j'ai des clients avec qui je travaille depuis des années, parfois sur des gros projets et puis, bah, du coup, c'est vrai que quand ils viennent chez moi avec un projet un peu moins intéressant financièrement, mais je vais pas forcément refuser parce que je sais que c'est quelque part, je leur rends un service, mais d'un autre côté, je sais qu'ils proposent pas que ça donc enfin, je crois Mm. qu'effectivement, il faut être attentif à ce qui se passe au niveau des tarifs, au niveau de tout ça, mais Mm. il faut aussi arriver à faire un petit peu la part des choses, quoi, Ouais. et mettre en perspective. Si c'est une prod qui te donne du travail assez régulièrement et qui te fait confiance, ce serait dommage de le perdre quelque part, ouais. Ouais, il faut tout bien essayer de calculer et de réfléchir sur chaque proposition et Oui, non, situation. complètement. Pas voir au-delà du tarif, quoi, parfois. Même si c'est pas facile. Ouais, alors après, il y a des prods avec qui moi je ne travaille plus, de toute façon, ça c'est sûr et certain, parce que Mm. déjà c'est compliqué de se faire payer, et de deux, c'est systématiquement des tarifs, pardon, mais merdiques, Mm. euh, et qu'à un moment, voilà, on est voilà, on est dans une autre configuration, quoi. Mm. Tu- c'est pas possible, en fait. Mais bon, c'est une digression là. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, merci en tout cas pour tout ton retour et ton expérience. Merci beaucoup. Mais c'était un grand plaisir. Et puis, Pareillement. euh, puis Tu voilà, quoi. as un projet là? T'as un enregistrement de prévu? Je sais qu'on devait Euh, faire l'interview hier, t'es parti en studio vite. oui, 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 hier, c'était une cliente américaine. Bah, c'est pour Copilot de Microsoft. C'est pour des vidéos de présentation, en fait. Mhm. Ils vont implanter, en fait, des nouveaux data centers. Et ce D'accord, sont ok, des ok. vidéos de présentation, en fait, du projet. Et on avait des reprises à faire. Euh, Héritage, ouais. Mhm. ouais, une petite retake. Et là, aujourd'hui, j'ai 2 projets médicaux donc pour la Suisse. Et j'ai enregistré en début de semaine pour la FNAC. Et puis, on réenregistre la FNAC normalement la semaine prochaine. Ok. Donc, Eh ben super. mais oui. Merci beaucoup. Et puis, Et puis bah à bientôt. oui, à bientôt. De toute façon, on reste en contact maintenant. Ouais, ça marche. C'est une très bonne fin de journée. Ben merci, toi aussi. Oui, à bientôt. Et à bientôt. Allez, ciao. Bye bye. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve pour un prochain épisode de Voilà la voix. À bientôt, ciao, bonne journée. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.